Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que j'ai eu envie de faire vers le 23 décembre 2016. Bon, j'avoue, avec ma très longue absence, j'ai failli battre le record d'Antoine Daniel, mais j'ai beaucoup d'alibi pour ma défense. Caméra cassée, appareil photo cassé, portable qui filme mal, PC qui plante, programme de montage qui me fait un très joli fuck. La morale, les enfants, ne jamais me confier quelque chose qui touche plus ou moins à de la technologie, c'est pour créer une explosion nucléaire. J'avais énormément d'idées de vidéos comme les speed paint, peut-être même des animations, des trucs un peu what the fuck. Mais l'idée qui revenait le plus souvent était celle de faire une sorte d'émission qui parlait d'un sujet lambda où je donne mon avis dessus et sur lequel je pense qu'il faudrait se pencher un peu plus. Je vais aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je pèse mes mots, l'abandon d'une œuvre parce qu'elle est terminée. Ce qui m'a donné envie d'en parler est plus particulièrement l'arrêt de l'émission Salut les Geeks, présentée par Mathieu Sommet depuis mars 2011. Pour les 1% de gens qui regardent cette vidéo et qui ne savent pas de quoi je veux parler, je vous fais un rapide résumé de la situation. Mathieu Sommet est un vidéaste, présentateur de l'émission SLG où il analyse des vidéos en compagnie de ses personnalités multiples, faisant parfois même des épisodes assez engagés. Ses sujets préférés étant notamment la religion, les jeux vidéo, dans les médias ainsi que la télé-réalité. Lorsqu'il a terminé la saison 5 de son émission et commencé la 6ème, c'est là que les soucis ont commencé. Surtout vers fin 2016. Manque d'inspiration, l'impression d'avoir tout dit. En plus de ça, c'était l'époque où YouTube partait en couille un peu plus que d'habitude. Et notamment la pression subie par les nouveaux et très nombreux haters. En partie à cause de la rumeur sur lui comme quoi il serait pédophile, qui a étrangement bien marché, les seules preuves étant pourtant la propagation de cette rumeur sur les réseaux sociaux. Et surtout le YouTube drama qui est survenu avec le Raptor dissident. Je ne m'étais pas vraiment intéressée à cette affaire, surtout parce que tout le monde en parlait, comme maintenant avec Liane Spinner. Personnellement, j'ai juste envie de les brûler, ces merdes, mais ce n'est qu'une parenthèse. Alors que de base, c'était juste deux youtubeurs qui se clashaient, ensuite parce qu'honnêtement... Je m'en branle. Il a posté une vidéo sur sa chaîne disant qu'il arrêtait l'émission et on peut franchement comprendre pourquoi. L'entrée en matière. À l'époque où la vidéo était sortie, je ne m'étais pas vraiment surprise, il fallait s'y attendre. J'étais surtout assez anxieuse parce que je savais ce qu'il allait arriver. Les fans et la communauté n'allaient plus être les mêmes. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Aujourd'hui, lorsqu'en commentaire, quelqu'un parle de SLG, la réponse qui revient le plus souvent est soit SLG est fini, traduction, tu n'es qu'une sombre merde, ferme ta gueule STP, ou la plus récurrente et maintenant culte, le hashtag RIP SLG. Et ça me fait chier un point pas possible. Selon la logique de ces gens, si une série est terminée, il ne faut plus être fan, plus en parler, l'oublier. Je ne trouve pas ça logique. Cette réaction est même nulle à chier, je dirais. En 94, pire année pour la musique soit dit en passant, quand Kurt Cobain est mort et que Justin Bieber est né, est-ce que les fans de Nirvana ont réagi de cette manière? Oh mon Dieu, plus jamais je n'écouterai ce groupe. Non, ils n'ont pas réagi de cette façon. Ils ont continué à être fans malgré la mort de ce chanteur réellement culte dans le monde entier. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, le monde est rempli de fans de Nirvana. Vous voulez un autre exemple? Ok, j'en ai des dizaines, ne vous inquiétez pas. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Death Note, Le Visiteur du Futur, Naruto. Tout ça est fini et on est toujours fan. Nous pouvons peut-être penser que ce pourcentage de gens qui ont fait le deuil de l'émission du plus petit sommet du monde sont probablement tristes parce qu'ils n'auront plus de nouveaux épisodes, ils n'auront plus les personnages, etc. Blablabla. Dans un sens, on peut les comprendre. Il y a bien évidemment les haters classiques qui nous rappellent bien que... Ouais, ton PD en pyjama de panda, son émission de Kikou est finie et Ibra TV c'est le boss maintenant, donc TG. Oui, on m'a vraiment dit ça. Donc pourquoi pas, mais est-ce que nous venons les faire chier sur les chaînes de leurs idoles pour leur dire de la merde dessus? Non. J'ai remarqué que sur la toile, il y avait plusieurs personnes qui étaient d'accord avec mes paroles, surtout l'écrivaine de fanfic Tiana Lanster, je sais pas si j'ai bien prononcé le nom. Et pour la citer et bien clôturer la vidéo, continuez d'être fan, continuez vos fanarts, vos fanfics, vos fanmeds. Ne faites pas attention aux autres parce que bordel, on est des fans libres. Maintenant, donc, je vous propose une chose. Si vous voulez, écrivez une dernière fois en commentaire de cette vidéo. Je suis Jean Kikou du 39 et SLG c'est fini aujourd'hui. Alors TG et RIP SLG, RT si c'est triste. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Partagez-la si vous avez le même avis que moi sur le sujet. Je pense que c'est réellement important pour les geeks qui sont toujours fidèles au post. Likez si elle vous a plu, ça serait cool. Écrivez en commentaire ce que vous pensez de toute cette nouvelle émission, des sujets que vous aimeriez que je traite dedans, de ce que vous voulez que j'améliore peut-être. Et bien sûr vos théories pour comment aurait pu finir l'histoire de SLG, Mathieu ayant laissé le cours libre aux théories, surtout avec le type tatouage. À vos claviers. Une journée après que le dernier épisode de Non Movies d'In the Panda a été posté, quelqu'un a écrit le commentaire « RIP UM ». SLG grandi, ça fait 3 ans 3 années que j'ai pas pris médicaments 3 printemps que je suis né sur vos écrans